j'ai aucune connaissance du nombre de personnes qui demandent un travail. Ça, c'est quelque chose qui n'a jamais fait l'objet d'un collationnement, si je puis dire, au niveau national. Peut-être que le contrôleur général l'avait fait à une époque où il l'avait obtenu lors de chaque visite ou lorsqu'il faisait une visite dans tel ou tel établissement. Mais en tout cas, là, je n'ai aucun chiffre à vous demander. Je sais simplement que, par exemple, pour ce que je connais, à Rouen, vous êtes employé soit à l'atelier, soit au régime général, quel que soit votre statut en détention provisoire ou condamné, mis en détention provisoire pour une infraction criminelle ou pas, etc., vous pouvez avoir droit à travailler. Ce qui n'est pas le cas de tout l'établissement. Il y a pas mal de mes clients qui me disent que sous mandat de dépôt criminel, dans tel ou tel établissement, il n'aurait pas possible d'obtenir un travail. C'est lié à l'infraction pour laquelle ils sont mis en examen et placés en détention provisoire. Après, la question de la motivation. Alors vous voyez, vous avez déjà un motif de refus, c'est l'infraction dans certains établissements. Et encore, ce qui est tout à fait surprenant, c'est que ce n'est pas le cas de tous les établissements. C'est très variable. Ça montre bien à quel point, même si l'administration pénitentiaire, comme on vient de nous dire, respecte la loi et est soumise à la loi, chaque directeur d'établissement, par le biais du règlement intérieur, organise un peu à sa façon, selon l'établissement dont il a la responsabilité, le fonctionnement de son établissement. D'ailleurs, c'est l'article 728 du Code de procédure pénale qui le dit, c'est qu'en fait, c'est essentiellement du domaine réglementaire, qu'on le veuille ou non. Bon. Alors, après, la motivation, ce sont des décisions. Alors là, on est en plein dans la mesure d'ordre intérieur. Je reviens là-dessus, c'est-à-dire, ce sont des décisions, et là où je vous rejoins de manière implicite, c'est que une mesure d'ordre intérieur, c'est une décision qui n'est pas susceptible de faire grief à la personne. Bon, et le fait de refuser un travail, je suis bien d'accord avec vous, c'est à mon avis, ça fait grief à la personne puisque ça la prive d'un emploi. Bon, après, à la décharge de l'administration pénitentiaire, il y a tant d'emplois aux services généraux dans l'établissement, puis tant d'emplois éventuellement à l'ARIEP, tant d'emplois, etc. Et donc, lorsque tous sont pourvus, il faut attendre. Enfin, je pense que ça me paraît logique de le dire, et c'est pas être systématiquement favorable à la pénitentiaire que de le dire, c'est qu'il faut bien attendre son tour. Bon. Mais alors, la motivation ensuite, non, elles ne sont pas motivées. Elles ne sont pas motivées, c'est-à-dire qu'on vous fait lanterner pendant 3 mois, 6 mois, etc. On vous dit, vous êtes sur la liste d'attente, point barre. Alors, sur la liste d'attente, ça veut dire qu'il faut que vous attendiez, etc. Bon. Maintenant, lorsqu'on vous le refuse, quand je dis que ce n'est pas motivé, ce n'est pas exact, c'est souvent lié au comportement. Lorsque vous avez des incidents disciplinaires, etc., on préférera classer quelqu'un qui n'en a pas eu. Vous voyez ? Ça, ce genre de choses, c'est quand même intimement lié au comportement. À Rouen, par exemple, on préférera classer une personne qui n'a pas de mandat à l'extérieur qu'une personne qui en a. Ce genre de choses. Bon. Voilà, donc à chaque fois, c'est lié premièrement à la situation de précarité, enfin à Rouen, je vous parle de ce que je connais, et deuxièmement, c'est lié au comportement. Mais c'est surtout, avant tout, lié au comportement, en fait. Alors, juste si je peux rebondir là-dessus sur... Des recours seraient possibles. Alors, c'est toujours la même chose. Après c'est la capacité de résistance de celui qui fait le recours. On ne peut pas faire tous les recours de la terre. Mais c'est vrai que de fait, le raisonnement qu'on vient de tenir ensemble, c'est de dire s'il y a un grief, on peut faire un recours et faire émerger ce refus, le faire sortir du champ de la mesure d'ordre intérieur. Mais je ne vous cache pas que c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors juste sur cette question de l'accès au travail, vous savez que l'OIP a saisi récemment le tribunal administratif de Melun sur les conditions de détention à Fresnes, et il y a une injonction qui a été décidée par le tribunal administratif de Melun dans son ordonnance du 28 avril 2017, considérant qu'en 2016, 472 personnes détenues ont été affectées à un poste de travail, que ces périodes de travail permettent aux personnes détenues de sortir de leur cellule et éventuellement de se procurer quelques subsides, qu'il y a lieu néanmoins d'enjoindre à l'administration d'augmenter d'environ 10% à échéance d'une année l'accès au travail des détenus. Voilà, donc il y a des... Ça c'est parfait. Voilà, c'est l'OIP.